Les gars, 2 €, une pièce de 2. C'est ce qu'il m'a demandé. Générique, générique. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui je reviens avec une story time parce que là l'heure est grave. On m'a demandé 2 € en pièces par un humain. Certes 2 € en vrai de vrai c'est rien, mais il faut que je vous explique au contexte parce que les gens se foutent de la gueule du monde. D'accord? Donc en vrai de vrai, comme vous savez, comme vous l'avez remarqué, la plupart des story time que je raconte, ça s'était passé il y a 4 ans. Tout le temps 2017, 2017, 2017, 2017. Là les gars, tout ce qui s'est passé pendant que j'étais youtubeuse, j'ai pas trop raconté, vous voyez. Il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses que je trouvais pas forcément graves pendant que ça se passait. Il y a des choses que je me suis dit, ça je peux pas raconter, c'est trop grave. Carrément, il y a des moments où je vous disais, les gars, il se passe des choses, mais je peux pas vous raconter. Mais là, les gars, ce qu'on m'a fait, non mais j'avais oublié. Mais s'il vous plaît, faites-vous petit. Photo, ne serait-ce qu'une photo de vous repasse devant moi. Mais là, c'est mort, je vais me rappeler de tout ce qu'on m'avait fait. Donc là, il y a des gens qui se trimballent sur les réseaux, qui m'ont fait du mal, je les ai oubliés. Donc je vois une photo de vous, c'est mort, c'est fini pour vous. Cachez-vous. Cachez-vous, c'est KO. Parce que là, ce qui s'est passé, les gars, j'avais oublié qu'on m'avait fait ça. Hein. J'avais oublié. J'ai vu la personne il y a 2 jours sur les réseaux. Mais ça m'a... Donc on va même pas passer par 4 chemins. Tac, je vous raconte tout. En 2015, les gars, 2015, donc j'avais 15 ans. Donc c'était il y a 7 ans maintenant. Donc vous connaissez, j'étais sur Facebook, tout ça, et je rencontre j'ai l'impression que toutes mes histoires elles se passent à la même période un peu. Non, bref. Donc je rencontre quelqu'un sur les réseaux pour un petit peu le garder en anonyme parce que entre temps j'ai traîné avec la personne, les gens ils m'ont vu avec la personne en étant du coup sur YouTube. Donc je vais un petit peu changer son hobby. Il avait un hobby mais je vais changer de hobby, ok. On va dire que cette personne là aimait faire de la guitare. Ok, cette personne-là aimait faire de la guitare, sauf que en fait je vais pas le couvrir jusqu'à la fin. Juste son hobby, je cache, mais tout ce qu'il a fait, je vais raconter en fait. Je vais raconter, moi je suis une rageuse. Moi... Bref. Donc, bref, cette personne-là, je l'ai rencontrée du coup sur Facebook. Donc on parlait, tout vous connaissez à l'époque, 15 ans, tu t'en fous de tout. En fait, cette personne-là faisait des vidéos sur du coup Facebook pour se faire connaître. Donc vous connaissez, il y avait FaceBlack, tout ça. Tout ce qui va avec FaceBlack à l'époque. Hein, il était dedans, donc il avait mon âge et tout ça, et il se faisait appeler par un certain nom. On va dire qu'il s'appelait, là je vois un petit, un truc de décoloration, peroxyde. Cid, voilà les Cid. Hein. Donc du coup on va dire que son blaze c'était Cid, ok. Maintenant, Cid il faisait tout le temps des vidéos de guitare sur Facebook pour se faire connaître, tout le temps. Et quand on voyait ces vidéos, déjà c'était pas un cyber mais il avait beaucoup de likes, il était beaucoup quand même suivi et tout, il avait beaucoup de j'aime et tout, et tellement qu'il se prenait, il avait même fait une page de lui, genre une page, vous vous rappelez les pages Facebook, il avait une page Facebook à son nom et tout. Et bref, maintenant faut savoir que sa qualité elle était un petit peu médiocre. Et moi je le voyais, enfin je sais pas, on a 15 ans, on est des bébés, les téléphones c'est les parents qui achètent, et à l'époque de 2015 c'était l'iPhone 5 qui était là, 5C, 5S, vous voyez ou pas. Et moi, comme vous savez j'avais pas de téléphone. Je suis une personne qui n'a pas de téléphone, mais je trouve toujours un moyen pour faire mes photos sur Facebook ou pour me connecter sur Facebook. Donc, j'avais tout le temps mes photos bien carrées, tout, iPhone 5, bonne qualité, tout ça. Je publiais mes photos et tout, vous connaissez. Et un jour, il commente une de mes photos, enfin, en privé, il vient en privé, il me dit, ouais, toute ta photo, tout ça, non, non. Tu prends tes photos avec quoi? Moi, je lui explique que oui, je prends mes photos avec un iPhone 5. Il m'a dit, mais j'aime trop la qualité, est-ce que tu peux venir jusqu'à ma ville pour que je puisse me prendre en photo? Et aussi que je puisse prendre des vidéos avec un bon téléphone, quoi. En soi, c'est pas une demande mal placée, genre. Mais quand même. Donc moi, j'habite au fin fond du 7-7. Lui, il habitait au fin fond d'un autre département de France. Et tu me dis de venir jusqu'à chez toi juste pour que tu te prennes en photo avec un iPhone. Au début, j'ai halluciné, en vrai de vrai. Et puis dans tous les cas, c'était pas mon téléphone. Donc,
Désolée, bref, en soi la personne je l'aimais quand même bien, donc les années ils sont passés, on est resté en contact et tout. Maintenant dans les années 2017 et tout, bah vous connaissez Facebook, c'était vraiment chaud. Donc il était là tout ça. Et dites-vous que de 2015 à 2017 je l'avais jamais vu, jamais vu. En fait, ce qui se passe c'est que il faisait beaucoup de vidéos, bah du coup de guitare sur des sons des artistes du milieu parisien. Donc les artistes ont, ouais, tout ce qui est Clark Donovan et patati et patata. Et en fait, tellement qu'il était trop là, tous les artistes du milieu parisien le connaissaient. Ils le connaissaient et carrément, on l'a vu faire sa guitare dans tous les groupes de Paris. Et à Paris, c'est mal vu. Qu'une personne fasse des aille dans tous les trucs comme ça, c'est mal vu en fait. Genre t'es pas stable et tout, il y a un problème. Bref, donc c'est très mal vu, mais très mal vu. Genre un artiste, il va pas se dire que il va prendre quelqu'un dans son orchestre, dans son truc, que tout le monde a déjà eu en fait. Vous voyez ou pas? Bref. Mais il avait son petit truc quand même, vous voyez, bref. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, de 2015 à 2017, on ne s'était jamais vu. Et en 2017, on décide de se voir. Et il me dit, accompagne-moi à la répétition d'un certain artiste. Je peux dire ou pas, je ne sais pas. Vous le connaissez. Chesco l'Emeraude. Et Naboakana Kilo. Je me suis dit, oh et tout, trop bien. Bah, mon poteau là, il m'emmène voir les Chesco l'Emeraude quoi. Tout se passe bien, il preste et tout. Tout se passe bien, vous connaissez. Après ça, il est encore allé dans plusieurs groupes. En fait, ce mec, en fait, on le voyait partout. Là, carrément, il y en a qui vont savoir qui c'est. Il y en a qui vont savoir quel vrai hobby il avait. Parce que la seule personne qu'on voyait partout, c'était lui. Non, je vois comme ça que les gens, bah, sur Paris, bah, ça le critique, hein, ça le critique dans sa manière de faire de la guitare. Et du coup, les gars, je sais même pas pourquoi j'ai oublié de vous préciser ça, mais il m'appelait Yaya. On avait le même âge. Il m'appelait Yaya. Sur son physique, bah, du coup, sur ses actions, parce qu'il est vraiment partout. Et moi, en tant que pote, parce que c'était vraiment mon frère, en fait, c'était vraiment mon frère, bah, je le défendais, quoi. Logiquement, c'est pas un truc qu'on demande à faire. Moi, t'es mon frère, j'entends qu'on parle mal de toi. Je te défends, logiquement. Hein? Et bon, trop con. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Merci. Les années commencent à 2018, on n'était plus du tout sur Facebook. Là, c'était fini, mais on était toujours en contact. Vraiment, 2018-2019, on était très proches. On était vraiment proches, donc il me racontait les histoires qu'il avait avec ses copines, donc ses meufs et tout. Il me présentait ses meufs en tant que belle-sœur et tout. Et normalement, vous voyez que quelqu'un, quand il est malheureux ou même heureux ou quoi que ce soit, il y a chez des gens, on arrive à le remarquer. Donc même là, aujourd'hui, je peux vous dire, même si pour moi, je regrette pas ce que j'ai fait, et les amis, quand vous voyez quelqu'un qui peut-être se sent pas bien ou qui n'est peut-être pas bien, genre vous voyez qu'il est malheureux ou quoi que ce soit, ne lui demandez pas forcément si ça va parce qu'il va pas vous dire. Faites tout votre possible pour que la personne aille mieux. Vous voyez? Donc moi c'est ce que j'ai fait avec lui. Je voyais qu'en gros le garçon il était pas trop heureux. Vraiment pas trop heureux, je le voyais. Et que souvent il avait les mêmes habits. En fait ça se voyait qu'il y avait un truc qui clochait. Mais malgré tout, le mec il me disait rien. Et c'était pas une personne qu'on se voyait tout le temps. Parce que comme je vous ai dit, j'habite dans le fin fond du 7-7. Lui il habite dans le fin fond d'un autre département. Donc on se voyait pas souvent. Donc je pouvais rien faire en soi. On était mineurs. 18 ans majeurs, mais vous connaissez, on était des petits. Et moi, j'avais jamais travaillé de ma vie. Je ne gagnais rien. Et les seuls revenus que j'avais, c'était mes petites coiffures que je faisais, mes maquillages et tout. Maintenant, on arrive en 2019. Début 2019, il y avait le Melting Crew. Je sais plus c'était le combien. Si je comprends bien le concept du Melting Crew, donc c'est un show où des artistes, donc que ce soit danseurs, que ce soit chanteurs, que ce soit tout, qui viennent prester et en gros il y a un but. C'est pour une association en Afrique et je crois en l'occurrence là c'était au Congo. Bah du coup bah les gens ils venaient, les musiciens tout ça, ils venaient souvent prester. Normalement vous connaissez le Melting Crew, normalement. Bref, on voit le Melting Crew tout ça. Et du coup bah j'y vais avec lui. Moi je voulais le faire sortir et tout ça. Et malgré que je le voyais malheureux, il m'avait jamais expliqué ce qui lui arrivait. Jamais. Donc du coup on va au Melting Crew tout ça. Je suis avec ma copine, je suis avec lui. Et je vois que le mec il est malheureux. Genre il est vraiment pas heureux. Parce qu'il faut savoir que de 2015 jusqu'à 2019, il faisait encore sa guitare en fait sur les réseaux. Il faisait sa guitare sur les réseaux. Donc entre temps il était quand même devenu coté. Pas connu mais coté. Genre dans le milieu si tu dis tu connais Sid, ça va dire oui. Ça va suivre d'un... Oui, celui qui fait de la guitare partout. Il était coté. Et bah du coup, au Melting Crew, je suis avec lui dans la tribune, là, dans les gradins, je sais pas comment on dit. Et je vois qu'il est pas trop heureux. Il est pas bien et tout. Je lui dis, est-ce que tu vas bien? Il me dit non. Et je dis, qu'est-ce que t'as?
Il me dit ouais, parce que, désolé, je mélange tout, mais avant ça, dans les années d'avant, du coup 2018, 2007 et tout, vu que c'est une personne qui faisait de la guitare, du coup, bah quand il allait à des événements, il me demandait, genre mes chaussures des fois, genre j'avais des CDG, comme des garçons, il me disait est-ce que tu veux me prêter tes CDG? Du coup moi je disais papa, moi oui, je suis grande, j'ai peut-être des grands pieds, mais pas comme toi, tu fais du combien en pied? 44. Ou moi papa c'est 39, 40. Ça va pas rentrer. Non mais si t'inquiète, je vais forcer. Oui, mais en fait tu vas forcer, mais après moi mes chaussures elles seront grosses. Papa, s'il te plaît. C'était ça, ou des fois mes Air Force. Oui, tes Air Force. Papa, Air Force c'est pire que CDG, tu vas les exploser. Donc, vraiment, c'était comme ça avec lui, c'était comme ça. Et donc des fois il me disait que oui, ma pote elle m'a acheté des vêtements pour un show et tout. Ah oui, tel pote m'a acheté des vêtements pour mon show. Oui, tel pote et tout. Oui, tel artiste m'a donné des chaussures. Oui, tel... C'était tout le temps comme ça. C'est là que j'ai eu la puce à l'oreille en fait, que je me suis dit qu'il y a un truc qui allait pas chez cet homme en fait. Il avait un problème quelque part. Bref. Donc on revient dans les gradins du Melting Crew. C'est même pas des gradins. Et donc du coup je dis ouais, t'es sûr que tu vas bien et tout? Il me dit oui, ça va et tout. J'ai dit t'es sûr? Il me dit ouais. J'ai dit t'as faim? Il me dit ouais. Et en fait déjà j'avais déjà acheté des gâteaux d'avance. Je lui dis prends mes gâteaux. Il me dit merci beaucoup. Et en fait dans ma tête je me suis dit c'est pas grave, je gagne même pas des masses, j'ai même pas beaucoup d'argent, mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un qui est peut-être dans la galère mais que je ne sais pas, tu vois, je peux quand même l'aider. Ce qui fait que dès que le melting il est fini, bam, je l'ai ramené à Châtelet, Burger King, je lui dis prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux. Il est là, il prend. D'un coup il croise un ami à lui devant le Burger King, enfin qui passe devant le Burger King, il l'appelle oh viens toi. Il dit ouais non mais viens on rentre ensemble et tout. Je dis oh ah bon, moi je pensais que j'allais manger avec lui. Non, papa viens, on rentre ensemble. Je dis, y a pas de souci. Tant que pour moi, il mange, y a pas de galère. Il rentre chez lui, ok. Donc, entre temps, j'apprends qu'il sera avec ma copine, vous connaissez. Et je me suis dit, bah, ça veut dire qu'ils vont se voir souvent. Ma copine, elle habite à 2 pas de chez moi. Lui, bah, normalement, un homme, il vient voir sa copine. Donc, il sera souvent peut-être à côté de chez moi et tout. Un jour comme ça, je fais exprès. Je dis à ma copine de venir dormir à la maison. À lui de venir dormir à la maison, à d'autres personnes de venir dormir à la maison pour qu'on fasse un petit staff, en gros, qu'on soit tous bien ensemble. Tout se passe bien, il arrive, je le cherche à la gare et tout, vous connaissez. Voilà. Il arrive chez moi, bam, d'entrée, je lui fais à manger, je le mets bien en fait, je le mets bien, tout ça. Et vu qu'on est un groupe de personnes qui kiffent la musique, moi depuis, hein, vous connaissez, donc on est là, on chante, on danse, C'était trop bien. La musique à fond dans la chambre et tout. Dans cette chambre-là, hein. Le couple, du coup, il se réveille chez moi. Comme un roi devant Dieu, je leur ai laissé une chambre. Gars, au réveil. Je me réveille avant tout le monde. Je suis là, je leur fais à manger. Du coup, ils viennent et tout. Ils me disent, oui, merci beaucoup, Magdala, t'es la meilleure. Je dis, ah, c'est vous, hein. Moi, vous êtes le couple. Carrément, ah, je mettais que des vidéos de eux dans mes stories. Vous êtes le couple et tout. Moi, je vous mets bien. Et... Non, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Pour moi, il avait passé un très bon moment. C'était l'essentiel en vrai, vous voyez. Oui, il rentre chez lui, tout ça, tout se passe bien. De là, un jour, je crois qu'on s'était revus. Et il me dit, Magdala, est-ce que t'as 2 euros, s'il te plaît? Moi, je lui dis quoi? Il me dit, est-ce que t'as 2 euros? Je dis 2 euros. Gars, il m'a dit ça en message. Comment ça, 2 euros? Tu me demandes 2 euros en message? Normalement, 2 euros, c'est quoi? Je sais pas, on est au supermarché. T'achètes un truc, il te manque 2 euros, je te passe 2 euros. Mais tu me demandes pas 2 euros en message, alors t'habites à l'autre bout du monde et moi aussi. Pourquoi tu veux 2 euros? Oui, parce que je t'ai jamais dit, mais chez moi, je suis pas bien, je suis maltraitée. Mes parents, ils me maltraitent, ils me donnent pas à manger depuis la 4e. Donc là, il était en quelle classe? Bon, on avait 19 ans. On avait 19 ans depuis la 4e, donc depuis qu'on a 13 ans, depuis qu'il avait 13 ans. J'ai que les mêmes habits. Quand j'ai de nouveaux habits, ma mère, elle les prend. Elle a fermé le frigo au cadenas. J'ai pas rien de manger. À partir d'une certaine heure, elle ferme la cuisine à clé et tout. J'ai dit, quoi? Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Magda, toi-même, tu sais, c'est la honte et tout. Nana, je dis, mais pourquoi maintenant tu me donnes 2 euros? Parce que c'est pour faire des paris. À cause de ça, bah, je me débrouille tout seul de mon côté. Des paris. Les gars, j'ai tellement eu de la peine. J'ai tellement eu de la peine, je me suis dit c'est pas possible. Soit c'est, je sais pas, c'est pas possible. Parce que même moi, tout le temps quand je raconte des story time, on vous dit que c'est faux. Là sur le coup, je me suis pas dit c'est faux, mais je me dis c'est gros quand même. Des parents, ils peuvent être méchants comme ça. Et il avait des sœurs, j'ai dit mais tes sœurs c'est comment et tout. Mes sœurs elles sont avec mes parents et tout, moi je suis vraiment tout seul chez moi.
Maintenant, moi, j'ai compris parce que je connaissais un petit peu cette position et tout. Je dis t'inquiète pas, hein. Quand je pourrai, je peux t'aider. Comme tu sais, moi aussi je travaille pas, mais je vais tout faire pour t'aider. Il m'a dit ouais merci vraiment ma soeur et tout. Je dis ouais mais par contre là 2 euros frère, t'habites à 1 heure, 2 heures de chez moi, 2 euros. Ouais c'est pour les paris papa. Donc du coup ça c'est pas fini comme ça, mais en gros voilà, je vous expliquais un petit peu en globalité notre relation, notre histoire. Donc c'était mon frère, donc je l'ai ramené chez moi, il a dormi chez moi, je l'ai aidé, tout, je l'ai nourri et tout. Parce que pour moi c'était mon frère et même s'il me disait pas qu'il était mal, je l'avais ressenti et voilà. Non, vous allez vous dire, oh, mais miskin et tout, Magdala. Ça se voit qu'il était en galère. Les gars, même si moi je l'ai ressenti, c'est que je savais qu'il était en galère. Ok? Mais en fait, il y a des gens dans ce monde, ils se foutent de la gueule du monde. Donc toi, t'es en galère et t'es méchant? Écoutez, s'il vous plaît. Donc maintenant, comme je vous ai dit, ça c'était en 2019. Entre temps, il était plus avec ma copine et tout. Tant mieux en vrai, tant mieux. Après ça, il a eu une autre copine. Il me la présente et... 6 mois de Fouga, un jour dans votre vie. J'ai déjà été votre belle-sœur par rapport à un garçon. C'est qu'on parle du même garçon. C'est lui. Donc du coup, le temps il est passé. On arrive en 2020. Vous connaissez, début 2020, il y avait le confinement. Ce qui fait qu'on était tous confinés. Ce qui fait qu'on se parlait tous sur les réseaux. On était tous bloqués. Donc moi, comme vous savez, une grande amoureuse de la musique. Hein, donc je suis là, je commence à faire des challenges et tout ça sur Insta et tout. Avec mon frère en question. Les gars, on n'était pas en froid. Carrément, j'ai oublié de vous dire parce que là, vraiment que je vous énumère tous les bienfaits que je lui ai fait, tous les bienfaits que je lui ai ramenés, tous. Donc des fois, il y avait même des gens, par exemple, on va dire, il manquait un guitariste pour tel événement, je faisais en sorte qu'on le prenne lui. Les gars, même si de son côté, ça marchait quand même bien, je faisais tout, les gars. Donc comme je vous ai dit, on n'était pas en froid, on n'était pas en froid. Il n'y avait rien. J'étais la personne qui l'aidait le plus dans sa vie. Et moi, j'étais là. Je l'aidais, je le défendais. On arrive au confinement. Et du coup, vu que moi j'ai vraiment commencé YouTube vraiment, on va dire l'été 2019, mais début 2020, dès que j'ai mis mes story time, j'étais là. Je vais pas faire la meuf, hein. Ça a marché tout de suite. On va dire que le confinement c'était mars, truc. En 2-3 mois, les gens ils commençaient déjà à me connaître. Et donc du coup, vous connaissez, j'ai raconté mes histoires avec Tony et tout. Et il y a une fille sur Snap qui m'identifie, donc qui met un petit extrait de vidéo où je parlais de Tony. Et il s'avère qu'elle vit exactement la même situation avec Sid. Ok? Elle m'identifie, elle écrit quelque chose, elle m'identifie. Et il faut savoir que le Sid, il répond à la story de sa meuf, du coup, en disant je ne veux pas te voir traîner avec elle. Je ne veux pas que tu regardes ses vidéos. C'est soit elle, soit moi. Si tu regardes ces vidéos, je sais pas quoi, je vais te bloquer et tout. Maintenant, la fille, c'est une abonnée. Ce qui fait qu'elle comprend pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit, oui, moi et elle, on se parle plus et tout. Je veux pas devoir lui parler, je sais pas quoi. Et elle me dit ça et tout. Je dis, ah, mais est-ce qu'on parle du même site? Elle me dit, oui, regarde et tout. Elle me montre les screens. Maman, ne lui parle pas, c'est soit elle, soit moi. Or que les gars, c'était une abonnée à moi. C'était même pas ma pote, je la connaissais même pas carrément. C'est une petite hein, par rapport à nous. Je sais pas c'est une quelle année, mais elle a pas notre âge en fait. Et de là, je dis ouais, merci de m'avoir dit, mais franchement, je suis dans la compréhension. Et en gros, de là, moi, personnellement, j'ai pas le souvenir d'être allée le voir. Parce que si ce serait passé aujourd'hui, je serais pas allée le voir. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ça, c'était il y a 2 ans pendant le confinement. Les gars, quand je vous dis que pendant les 2 ans, je l'avais oublié ce mec. Oh, je le voyais même plus sur les réseaux, je l'avais oublié. Il y a 2 jours, la copine avec qui j'étais partie au Melting Crew avec lui, elle voit un TikTok de lui et elle me l'envoie. Et là, tout est remonté à la surface. Fallait pas que je le vois sur TikTok. Fallait pas qu'on m'envoie son TikTok. Et même si on me l'avait pas envoyé, j'aurais vu de moi-même. Les gars, fallait pas que je vois. Tout m'est remonté. J'ai dit, mais lui, là. Je me rappelle de pourquoi on se parle plus. Merci beaucoup, ma belle. Demain, story time. Donc, moi, comme je vous ai dit, certes, j'ai une mémoire. Mais il y a des détails que des fois, j'oublie. Donc, déjà, le nom de la fille. C'était à 2 ans. C'était une abonnée. Je me suis rappelé de son nom. J'ai tapé son nom. Je lui envoie un message. Attendez. Là, je lui ai dit coucou, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi de te déranger. Mais j'ai trop de mémoire par rapport à une histoire qui s'est passée en 2020 pendant le confinement. J'espère juste ne pas me tromper. Mais c'est bien toi qui parles avec un pote à moi ou je fais fausse route? La honte si je me trompe. Et elle me dit coucou, ça va et toi? Tu parles de Sid? Si oui, oui, c'est bien moi. Il se passe quelque chose? Je lui dis que ouais, ouf et tout nana. Et là, elle me dit ça. Waouh.
à l'époque, Magdala, tu m'en demandes beaucoup là. Franchement, je vais pas inventer. Le seul truc que je me rappelle, c'est que j'avais fait un enregistrement d'écran d'une de tes story time. Je sais plus c'était laquelle, mais je sais que tu parlais de ton ex et que tu avais résumé ma situation en mode. Ça veut dire, j'avais mis dans ma story et il m'avait dit un truc du style, hein, c'est pas mot pour mot, que en gros, toi et lui c'était en mode la guerre et que si genre je te parlais, genre qu'il allait plus me parler et tout, qu'il veut pas que je commence à traîner avec toi, il disait des trucs comme ça et tout parce que je t'avais sur Snap. Fou ou quoi, lui, là? Guerre de... Les gars, traîner à... Snap à l'époque, je t'avais identifié et tout. C'est-à-dire comme ça, je sais pas s'il avait dit d'autres trucs, mais en tout cas, je me rappelle que de ça. Fou ou quoi, lui, là? En plus, ça date à la mort, je suis juste tombée sur son TikTok. Le même que moi. Carrément. Mais sinon, donc j'espère qu'il n'y a pas de galère. Et d'ailleurs, en plus, il m'en voulait grave. À chaque fois que je parlais, il me reprochait de t'avoir dit et tout. Il avait qu'à pas me chercher. Il est toc toc toc, ce mec. Et les gars, il est fou. Déjà, à aucun moment on a été en guerre. Et il s'invente des... Comment il va dire à une meuf qui est abonnée à moi, si tu traînes avec elle? Faut avoir une case en moins dans la tête, en fait. Du coup, moi, je lui ai dit que j'avais pas de souvenir d'être allé le voir. Parce que, comme je vous ai dit, ce serait passé aujourd'hui. Je serais jamais allé voir la personne en soi. Je sais qu'il l'a dit, j'ai vu les screens. Je veux rien de plus. Si, t'es allé le voir. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais je sais que t'es allé le voir parce que... Il m'en veut de ouf. Bon, le temps est passé depuis, j'ai pas parlé avec lui, mais je sais qu'en tout cas, il m'en voulait de ouf. T'avoir dit, hein. Il m'a dit, ouais, qu'en gros, à cause de moi, il t'avait perdu alors que vous parliez déjà plus, donc... En fait, moi, les gens fous, j'ai du mal. J'ai du mal avec les oufs. Et lui, j'ai du mal avec lui, du coup. Il s'invente des vies, il est bizarre. Oh! Là, bah, c'est là, en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, peut-être qu'il s'inventait des vies pendant tout ce temps-là, que, genre, sa maman est cadenassé le frigo, que depuis la 4e elle avait les mêmes habits et tout. 4e. Oh, les gars non. Les gars non. Du coup comme j'ai dit, cette histoire je l'avais oubliée. Mais vraiment les gars, je vais même pas dire faites attention à vous. Je vais même pas dire ne soyez pas trop gentils. Ou la folie, juste la folie, c'est réel. Les gens fous, ils existent pour de vrai. T'es bien avec des gens, derrière ils vont t'inventer des rumeurs. Moi c'est tout ça, c'est toute ma vie. On m'a inventé des rumeurs, des relations, tout parce que t'es gentil. Moi, je vais continuer à être gentil, hein. En retour, moi, j'ai du bon. En vrai de vrai, en retour, j'ai du bon. Les gens, ils me trahissent. Ça me nourrit. T'as capté? Après, il y a les sous qui rentrent grâce à vous. Moi, je vous ai dit, hein, continuez. Mais là, j'avais complètement zappé cette histoire. Mais vas-y. Vas-y. En vrai de vrai, c'est bon. C'est passé. Là, par rapport au TikTok que j'ai vu, je vais pas dire ce que c'est le TikTok parce que vous allez peut-être savoir qui c'est la personne. Et on laisse ça. Mais bref, du coup, voilà où s'est terminée l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez déjà le processus, quoi. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.